Bonjour à tous, le rassemblement Kérigma à Lourdes, le chef de l'église anglicane à Jérusalem et un nouvel évêque pour le diocèse d'Oran. C'est ce lundi dans SIC la sélection de l'info catholique. Près de 3000 laïcs et religieux engagés dans la catéchèse pour encourager et soutenir la dynamique missionnaire en France. C'était la rencontre Kérigma ce week-end à Lourdes et qui se terminait ce lundi. Kérigma, en référence au grec proclamation à haute voix qui a donné le mot kérigme et que le pape a défini clairement dans son exhortation apostolique la joie de l'évangile. Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te libérer. Ce rassemblement était la deuxième étape d'une longue démarche lancée en automne dernier par le Conseil pour la catéchèse et le catéchuménat de la Conférence des évêques de France. Une démarche pensée en réponse à l'invitation du pape François de remettre cette annonce du kérigme au cœur de l'évangélisation. Plus de 200 petites pousses, nouvelle initiative d'évangélisation locale, ont ainsi pu être partagées au cours de ces 3 jours. Les participants sont désormais envoyés en mission pour déployer ces initiatives dans les diocèses. Ce dimanche, les catholiques du monde entier étaient invités à prier pour les missionnaires et les vocations sacerdotales et religieuses à l'occasion de la journée missionnaire mondiale. Le thème de cette année, choisi par le pape, s'inspire du récit des disciples d'Emmaüs dans l'évangile de Luc, des cœurs brûlants, des pieds en marche. Dans son message, le pape a fait le parallèle entre cette marche des disciples d'Emmaüs, qui repartent éclairés par leur rencontre avec le ressuscité, et le chemin synodal que vit l'Église. Un chemin dont l'objectif est avant tout de poursuivre avec la force de l'Esprit Saint sa mission dans le monde. Fratelli, fermatevi, fermatevi. C'est le cri du cœur lancé par le pape François pour la paix au Proche-Orient lors de l'Angélus de dimanche. Le pape a exhorté à la fin des combats dans le conflit israélo-palestinien alors que les frappes israéliennes s'intensifient sur la bande de Gaza, provoquant pour l'heure la mort de plus de 4000 Gazaouis. Il a rappelé que la guerre est toujours une défaite ainsi qu'une destruction de la fraternité humaine. L'évêque de Rome a aussi renouvelé son appel pour l'ouverture d'espaces d'aide humanitaire ainsi que pour la libération des otages alors que selon les estimations du gouvernement israélien, environ 200 personnes sont toujours détenues par le Hamas. Lors de son audience générale, le pape avait appelé les croyants du monde entier, chrétiens ou non, à une journée de jeûne et de prière le vendredi 27 octobre. Ce jour-là, à 18h, place Saint-Pierre, se tiendra une veillée de prière pour implorer la paix dans le monde. C'est le premier responsable chrétien étranger à visiter la Terre Sainte depuis l'attaque du 7 octobre. L'archevêque de Canterbury, Justin Welby, chef de l'église anglicane, s'est rendu à Jérusalem de jeudi 19 à dimanche 22 octobre pour exprimer sa solidarité envers l'église anglicane locale et les églises chrétiennes de Jérusalem. Il a rencontré jeudi l'archevêque anglican de Jérusalem, Osam Naoum, et le patriarche grec-orthodoxe Théophile III, juste après l'attaque de l'église grecque-orthodoxe Saint-Porphyre à Gaza. Avec Justin Welby, tous les chefs et patriarches chrétiens de Jérusalem se sont retrouvés à la cathédrale anglicane Saint-Georges-le-Martyr ce vendredi soir pour implorer la paix en Terre Sainte. Samedi, ils ont lancé un appel commun au cessez-le-feu, à la désescalade de la violence et à la protection des civils. Ce n'est qu'ainsi que les bases d'un éventuel examen diplomatique pourront être posées afin qu'une paix juste et durable puisse enfin être réalisée dans toute notre Terre Sainte bien-aimée, à la fois à notre époque et pour les générations à venir. Après 2 ans d'attente, le diocèse d'Oran en Algérie a un nouvel évêque. Et c'est le père David Carraro qui a été nommé par le pape François ce dimanche. Ordonné prêtre en 2006, le missionnaire italien avait été envoyé en mission en Algérie dès l'année suivante, dans le diocèse de Laguat. Après un passage en Côte d'Ivoire, il avait retrouvé l'Algérie en 2017, avant d'être nommé vicaire général du diocèse d'Alger en 2022. L'ancien évêque d'Oran, monseigneur Jean-Paul Vesco, qui avait quitté le diocèse pour rejoindre celui d'Alger en décembre 2021, s'est réjoui de cette nomination, soulignant que Davidé est une très belle figure d'humanité et de bonté qui manquera à l'archidiocèse d'Alger. Le père David Carraro sera ordonné évêque à la cathédrale d'Oran en janvier 2024. Samedi, l'Office chrétien des personnes handicapées a soufflé ses 60 bougies.
À Angers, Lille, Lyon, Marseille, Paris et Toulouse, des événements avaient lieu en simultané dans ces 6 villes de France. Le moment fort de la journée était la projection du film Ose la rencontre, sur le projet du même nom mené par l'OCH. Aujourd'hui, on va un petit peu clôturer cette année qui était autour du projet Ose la rencontre. Ose la rencontre, l'idée c'était vraiment de pouvoir rassembler des personnes avec un handicap et des jeunes, que les personnes handicapées puissent faire un rêve et que des jeunes professionnels ou étudiants puissent les aider à faire ce rêve. Le film sera disponible pour le public en décembre. Et en bref, à Mossoul, en Irak, la cour de l'église du couvent Notre-Dame-de-l'Eure retrouve sa croix et l'escalier de son clocher. L'église latine avait été en partie détruite lors de l'occupation par Daesh entre 2014 et 2017. Les travaux de rénovation font partie du projet Faire revivre l'esprit de Mossoul, mené par l'UNESCO. En Guadeloupe, les églises étaient finalement accessibles samedi soir et dimanche, alors que leur fermeture avait été initialement décrétée vendredi à cause du passage de l'ouragan Tammy. La décision avait été prise par l'évêque du diocèse, Monseigneur Philippe Guiougou. Pour le moment et malgré de lourds dégâts matériels, aucune victime n'est à déplorer. Et dimanche, Monseigneur Emmanuel Gobillard a béni les troupeaux de moutons à Colmar-les-Alpes, dans les Alpes de Haute-Provence. La bénédiction a eu lieu dans les rues de la commune, après la messe de la transhumance présidée par l'évêque de Digne.